Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadien-Nokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'entretien professionnel au sein de l'entreprise. Alors, il m'a été posé la question de savoir, est-ce que l'entretien professionnel doit se dérouler obligatoirement en visioconférence ou obligatoirement en présentiel? C'est une bonne question sur laquelle il convient d'apporter quelques clarifications. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de faire quelques précisions notionnelles, de définir ce qu'on appelle entretien professionnel. Alors, qu'est-ce qu'un entretien professionnel? Alors, un entretien professionnel, c'est un entretien qui est fait tous les 2 ans et qui a pour but, n'est-ce pas, d'évaluer ou de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié au sein de l'entreprise. Ce n'est pas un entretien annuel, n'est-ce pas, qui porte sur, on va dire, le travail du salarié, qui porte sur la situation du salarié au sein de l'entreprise, mais c'est un entretien qui a pour but, n'est-ce pas, de savoir quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et comment est-ce qu'il se projette au sein de l'entreprise dans quelques années. Donc, durant cet entretien, l'employeur, n'est-ce pas, doit expliquer aux salariés, n'est-ce pas, qu'il peut bénéficier de la validation, n'est-ce pas, des acquis de l'expérience, qu'il peut bénéficier d'un bilan de compétences, notamment en mobilisant, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation, qu'il peut avoir accès à un conseil en évolution professionnelle. Il faut dire aussi que, voilà, dans les entreprises d'au moins, on va dire, 50 salariés, l'employeur, n'est-ce pas, doit faire cet entretien-là. Et s'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, au moins durant les 6 ans, n'est-ce pas, qui suivent l'arrivée du salarié au sein de l'entreprise, ou si durant ces 6 ans-là, le salarié n'a pas bénéficié au moins d'une action, on va dire, de formation non obligatoire, voilà, l'employeur est obligé d'abonder le compte personnel de formation du salarié par au moins 3 000 euros. Donc, c'est quand même une sanction qui peut peser lourd pour les entreprises. Et donc, il est essentiel de faire cet entretien. Il faut dire que voilà, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation aussi, hein, du salarié sur son poste de travail. Il a aussi l'obligation, n'est-ce pas, de faire tout et pour tout pour que le salarié, n'est-ce pas, puisse être apte à occuper, n'est-ce pas, son poste au sein de l'entreprise. Cela passe par des actions de formation et d'adaptation à son poste, on va dire, de travail. L'entretien professionnel, voilà, doit donc, à la fin de cet entretien, l'employeur doit remettre au salarié, n'est-ce pas, un compte rendu qui retrace ce qui s'est dit durant cet entretien entre l'employeur et le salarié. Voilà. Cela dit, alors, quelle est la modalité, n'est-ce pas, par laquelle cet entretien doit se tenir? C'était la question de fond qui a été posée au début de cette vidéo. Alors, il faut dire que le Code du travail ou encore la jurisprudence ne précise pas de manière claire, voilà, la modalité par laquelle l'entretien professionnel doit avoir lieu. Donc, dans ce cas de figure, l'employeur est donc libre de choisir dans quel canevas il souhaite que cet entretien soit mené. Il peut décider de convoquer le salarié en présentiel. Et donc, dans ce cas, l'entretien se tiendra en présentiel. Au sein de l'entreprise, généralement, c'est le cas. Il peut aussi tout simplement décider, compte tenu des contraintes qui peuvent être géographiques, voilà, il peut décider de tenir l'entretien en distanciel avec le salarié. Dans tous les cas, à la fin de cet entretien, il est important qu'il tienne, voilà, le compte rendu que je viens d'évoquer précédemment, qu'il remette ce compte rendu-là au salarié pour que ce dernier puisse prendre connaissance du contenu de cet entretien et qu'il puisse se rassurer que voilà, le compte rendu retrace fidèlement ce qui s'est dit durant cet entretien-là. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire concernant cette thématique. Donc les amis, comme toujours, je vous invite à commenter et à faire des suggestions de thèmes en commentaire, à partager, à liker et surtout à vous abonner parce qu'on a besoin d'une forte communauté pour impacter davantage le plus grand nombre. Donc, on est ensemble, les amis. N'hésitez pas, comme toujours, hein, à distiller nos vidéos auprès de vos abonnés, auprès de vos communautés. On est ensemble.